Eh bien bonjour à toutes et à tous. Si vous vous intéressez aux recherches de documents numérisés qui sont à la disposition dans les différentes archives généalogiques, cadastrales, patrimoniales, notariales, etc., vous avez été certainement confronté à des documents difficilement lisibles dus aux affres du temps ou à la mauvaise résolution des premières numérisations faites avec la technologie de l'époque. Je vous propose d'étudier un cas typique et de rechercher des solutions viables. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur un cas que m'a exposé l'un d'entre vous pour justement avoir accès à des archives qui étaient en mauvais état. Alors pour cela, je vais aller sur les archives départementales de Côte d'Armor, donc je vais aller sur les archives paroissiales qui sont voilà, le registre paroissial que je suis allé voir ici, registre paroissiaux et état civil qui est ici. Donc quand on clique dessus, eh bien ma foi, on arrive ici, activer l'outil de recherche, etc. Bon bref, je vous passe les détails et je suis donc allé chercher dans ce registre paroissial ici des archives assez abîmées parce que sinon il n'y a aucun intérêt à l'exercice. Alors pour ça, ici il faut faire entrer, c'est pas la peine de s'inscrire, vous entrez directement, on accepte les conditions et on va chercher une ville au hasard. Moi je vais prendre A, la première, je vais aller sur la première tout simplement. Alors on va regarder ici les dates, on a 1641 à 1905, 1641, je vais retrouver des documents très abîmés, donc soit par l'ensoleillement, soit par les conditions de stockage, et qui ont été numérisés donc après comme ça. Donc ici j'en ai une à 1941, donc j'ai cliqué dessus, et on va pouvoir regarder ici une image quelconque. Alors voilà, ici si je zoome, donc en appuyant sur CTRL, je peux zoomer ici. Et là, vous voyez qu'ici, c'est parfaitement lisible. Donc, je vais regarder ce que je trouve comme image qui soit défectueuse. Et je vous le communique tout de suite l'adresse. Voilà, donc j'en ai trouvé une ici, donc sur la commune de Bronce, qui a pour date en 1556, et donc je vais sur l'étiquette numéro 4. Vous retrouvez directement ici ce lien dans le commentaire de cette vidéo. Donc il suffit de cliquer ici. Donc vous allez avoir une fenêtre en pop-up, donc si ça ne démarre pas, vous devez accepter les pop-up. Et vous avez tout en haut ici la possibilité de tourner les pages. Donc je tourne les pages, et on s'aperçoit tout de suite ici qu'on a une image vraiment exécrable. Ouais, ici au niveau du contraste, elle est quasiment illisible. Donc là c'est le cas typique de choses où, de documents où on a des parties effacées. Pour récupérer cette image, on va aller dans image entière tout simplement, et ici il y a possibilité soit d'imprimer. Donc là, vous l'imprimez, vous l'aurez sur l'imprimante, mais ce qui ne va pas nous arranger pour nous, soit en faisant ici un clic droit directement sur votre navigateur, on va afficher l'image. Voilà. Donc ici, l'image est en plein format. On va voir ici l'image en plein format. Et ensuite, de faire de nouveau un clic droit et d'enregistrer l'image sous. Donc à partir de ce moment-là, vous avez réservé un document ici. Et je vais l'appeler tout simplement Bron, etc. Donc j'enregistre l'image au format JPG, donc c'est du JPEG pour des raisons de poids, donc on a déjà pas mal de compression sur cette image. Alors je vais effectivement la remplacer. Voilà, je n'ai plus besoin d'accéder au site maintenant, je peux fermer ici ces fenêtres. Voilà, et on va regarder ensemble l'image tout de suite. Alors maintenant que l'image est sur mon ordinateur, ici je l'ai ouverte dans GIMP. Donc pour aller plus vite, je vous épargne sur cette étape, vous savez comment ouvrir une image dans GIMP. Et je vais tout simplement maintenant dans Images et Propriété de l'image, ici. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une image qui est en 200 par 200 points par pouce. Ce qui n'est pas trop mal, puisqu'en fait, l'affichage écran, c'est du 100 par 100.
mais c'est pas suffisant pour l'édition qui est de 300 par 300. Hein. Si vous avez suivi un petit peu sur la chaîne, vous verrez que là c'est une résolution vraiment minimaliste par rapport à ce qu'on peut faire. Donc de toute façon on n'a pas le choix, c'est ce qui est proposé par le site et on n'a que ça. Donc on voit ici la taille en pixels de l'image et il va falloir travailler avec. Alors procédons à l'analyse. Alors pour procéder à cette analyse, je vais faire quelques modifications dans l'image. Donc je vais aller dans l'image, dans le mode ici je vais passer en RVB parce qu'il me l'ouvre automatiquement en gris. Alors cette étape vous n'êtes pas obligé de la faire, c'est juste pour l'analyse. Hein. Je répète encore, vous ne faites pas cette étape. Donc je passe ici en RVB. Donc ici je retourne en mode, je suis bien en RVB, en précision. Ça par contre vous pouvez le faire, vous allez passer en 32 bits. Parce que on aura besoin d'avoir de la précision. Je vais ajouter à cette image, je le mets calque, parce que depuis le temps qu'il s'appelle cœur, celui-là, il est temps de le changer. Calque underscore, voilà. Je vais lui ajouter un calque transparence, que je valide ici, et on va regarder ensemble ce que l'on peut faire sur cette image. Eh bien, tout d'abord, je vais passer en plein écran en appuyant sur la touche tabulation. Excusez-moi pour le boucan. Voilà. Si ça veut bien, tac, CTRL Z, tabulation. Alors on a ici, d'abord qu'est-ce qu'on peut observer? Sur cette image, on va avoir ici, sur cette zone, le plateau du scanner. Donc c'est pas terrible, ça déjà on pourra découper ici l'image tout simplement ici on va pouvoir la découper au niveau de la feuille. Ensuite on va voir cette zone-ci là que je matérialise par un rond qui sont des zones je dirais d'un contraste qui a été mal fait et malheureusement ici on voit que le contraste a mangé, alors ça est une zone qui est définitivement perdue parce qu'on ne pourra plus rien faire. Donc une image brûlée, on ne peut rien faire. Et une image trop noire, on ne pourra rien faire. Alors je vais changer ici la précision. Je vais prendre une taille plus petite pour ma brosse. Voilà. Donc ici, vous voyez, ici, cette partie-là, on est clairement dans le noir et on ne pourra rien faire. Après, on aura ici des zones qui elles sont parfaitement lisibles, mis à part l'écriture ou la calligraphie qui a été employée et qui là va demander certaines difficultés de compréhension, mais pour ça je ne peux pas faire grand chose malheureusement, et on va avoir ici ces zones là qui sont baignées de lumière, mais dans lesquelles on va quand même retrouver ici quelques informations. Alors en zoomant à l'extrême, on va s'apercevoir que cette lumière, heureusement pour nous, on a ici une zone de gris. Vous avez ici du pixel blanc. Voilà, je mets juste un trait. Du noir plus foncé. Donc on a du blanc, on a du gris. On va réussir ici à retrouver quelque chose. Et finalement, on va avoir aussi dans cette zone, à droite, à gauche, hein, un peu partout, on va avoir ce qu'on appelle des taches. Des taches dû certainement soit au papier qui était un peu plié et qui donc on a des taches de pli, mais ici ça a l'air d'être plutôt des taches, je dirais des taches fongiques, des champignons qui doivent être sur les documents et malheureusement là je ne pourrais pas le savoir ce qu'il en est. Mais vous voyez ici il y a toutes ces zones de taches qu'il va falloir éviter. Et évidemment on a aussi des zones comme ici encore qui est la même que celle-ci en haut, en 1 là. Ici, on cette zone-là, la zone 2, qui va manger du texte. Et ça, malheureusement, il va falloir faire des efforts de compréhension pour voir pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu être écrit. Hein. Vous voyez ici, en marge, le texte, voilà. Alors, je pense que les pages étaient extrêmement jaunies. Et que pour ce document, ce qu'il aurait fallu faire, c'est un petit peu faire comme on a l'habitude au niveau de la photo HDR, c'est prendre 3 fois le même scan avec des
des contrastes différents afin de pouvoir récupérer un maximum d'images. C'est-à-dire ici, on aurait eu des tons clairs au niveau du contraste, on aurait pu récupérer un peu plus de texte et un peu moins de bruit, hein, je vais appeler ça du bruit. Et ici, si on n'avait pas fait une moyenne, sur le milieu de la page, on aurait eu la page un peu moins brûlée. Alors, on voit aussi ici dans cette zone, par transparence, ce qui devait certainement se trouver à l'arrière de la feuille. Alors pour avoir sillonné des archives, j'ai trouvé des feuilles de papier qui ressemblaient plus à du papier calque, tellement il était fin, de couleur blanche, hein, enfin blanche jaunie. Donc voilà ce qu'il en est pour l'analyse de ce document. Vous voyez ici on a vraiment un petit peu de tout au niveau du contraste. On a du bon, comme du très clair et du très foncé. Et il va falloir jouer avec ça. Eh bien, je vous propose maintenant d'utiliser la première méthode, qui est une méthode de contraste par zone. Alors, sachez que dans ces deux méthodes, on n'aura jamais quelque chose de parfait, puisque ce qui est perdu ici dans le noir le sera définitivement, mais on peut s'approcher de quelque chose d'à peu près correct. Alors, pour travailler déjà, on va aller dans Images, Mode. On va bien regarder si on est en niveau de gris, puisqu'ici on n'a pas de couleur. Et dans la précision, on va donc aller en 32 bits. Hein, on va vraiment aller, vraiment aller vers de la grande précision pour avoir le maximum d'informations. Alors, on va se mettre en lumière linéaire, puisque en gamma perpétuel, ça sert à rien parce qu'on n'a pas de couleur. Et je convertis. Vous voyez, c'était plutôt rapide. Et maintenant, je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire ici, et je vais sélectionner une première zone. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ici? Voilà. Toc, pardon. Une première zone ici où j'ai visiblement quelque chose d'écrit. J'agrandis un peu. Alors, au niveau des options d'outils, je vais avoir ici une mise en évidence. Alors, opacité de la mise en évidence, et on peut faire très noir, comme ça, ou aller, voilà, donc je vais ici lui mettre du 20%, grosso modo, hein, 21, 20%, histoire de voir en dessous quelles sont les autres zones. Et surtout, on va se mettre ici sur le mode ajout sélection, donc ce mode-ci. Et ce qui me permet maintenant, moi, de sélectionner à côté, ici, clac. Ici, j'ai encore des mots sur la fin. Voilà, je sélectionne. Donc, toutes les zones sombres. C'est-à-dire que je vais sélectionner maintenant tout ce qui est zone sombre afin de créer ici mon contraste. Voilà, zone sombre. Donc, j'hésite pas à déborder un petit peu sur le texte. Enfin, en dehors du texte, pardon. Ici. Alors là, on voit presque les plis de la feuille, hein, c'est incroyable. Donc, je vais avoir d'autres zones sombres quelque part par là, je pense. 1956, ça c'est visible. Je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'outil chemin et je vais donc mettre sélection vers chemin. Donc ici, c'est la sélection, je vais l'appeler sombre. Voilà, donc si jamais j'ai besoin de refaire un travail dessus, je saurai quelles sont les zones qui ont été sélectionnées pour la partie sombre. Voilà, c'est juste histoire de sauvegarder ma sélection. Alors maintenant que j'ai ma sélection, je vais me placer sur une partie sombre au hasard, celle-ci. Je vais aller dans couleur et on va pouvoir jouer soit sur les courbes, soit sur le niveau. Je vous propose d'utiliser l'outil de niveau. Dans l'outil de niveau, alors, voilà, dans l'outil de niveau, on va tout simplement prendre, ici, vous avez trois curseurs. Vous avez le curseur des tons sombres. Vous voyez, si je le pousse à fond, tout devient noir. Donc ça, c'est pas intéressant, il faut le laisser au taquet. Vous avez le curseur des tons blancs. D'ailleurs, vous avez ici une barre linéaire de progression qui va du noir vers le blanc. Hein, c'est un indicateur
qui lui va vous donner ici une image de plus en plus brûlée. Alors, sur ces niveaux d'entrée, vous allez avoir par là, vous regardez, on va s'intéresser ici au fond de l'écran. On va chercher à avoir du blanc. Je zoome ici. On va chercher à avoir du blanc, de plus en plus blanc. Voilà, et dès qu'on commence à voir la disparition de pixels noirs, on s'arrête, on revient un petit peu en arrière. Voilà, donc ici, voilà, j'ai pas accroché. Voilà. Voilà, déjà on commence à voir ici des pointes de bruit, je m'arrête là. Et maintenant on va jouer avec le curseur du milieu pour essayer de récupérer un petit peu d'informations. Alors vous voyez que c'est vraiment une recherche dichotomique, hein. On va chercher au mieux. Allez, je pousse maintenant le curseur des noirs et j'aurai pas mieux. Donc vous voyez ici, là je devine un pour mais et fois pour, et c'est tout ce que j'ai. Mais après c'est dû à la calligraphie. Donc je dézoome ici, je vais regarder. Voilà, donc là j'ai retrouvé quelques pixels. Alors je vous avoue que pour moi c'est parfaitement illisible. Là ici je lis gaz. On dirait un G, un A et un Z, mais je suis parfaitement incapable de lire cette calligraphie. Je vous avoue que moi ça me bouche un coin. Et ici, on peut voir que là, c'était vraiment abîmé. On ne peut rien avoir de plus. Mais là, on est vraiment sur un extrême. Hein. Je dirais que c'est typiquement le genre de document qu'il faudrait aller consulter sur place pour se faire une opinion. Plutôt que regarder ça sur un scan. Parce que le scan, en fait, il a pas mal abîmé l'image. Ici, normalement, vous avez un jaune orangé et le noir, le contraste orange-noir se voit mieux sur place. Donc là, ici, on a déjà cette partie-là. Je peux faire un CTRL SHIFT A. Mince. CTRL Z, pardon. Et je valide. J'ai oublié de valider. Et oui, comme un imbécile, j'ai oublié de valider. Donc je valide. Et maintenant, je peux faire un CTRL SHIFT A pour enlever les sélections. Donc là, vous voyez, j'ai des petites pastilles qui ont été mises sur la zone, sur les zones qui étaient trop foncées, où il y avait du texte. Maintenant, je vais chercher les zones à l'inverse, ici, où le texte apparaît mal. Donc, c'est l'inverse. J'aurais peut-être dû garder mes zones contrastées, mais on va essayer comme ça. Je vais aller dans couleur, toujours. Niveau. Et à ce niveau-là, je joue sur le curseur du milieu. Si j'arrive à l'accrocher encore. Et vous voyez qu'en venant par là, je brûle l'image. Et en allant de l'autre côté, je vais l'obscurcir. Voilà. Par contre, est-ce que j'ai une incidence sur les parties sombres? Si la réponse est oui, on arrête tout de suite. On va aller dans chemin. Ici, ces parties-là, je vais aller vers sélection. Donc, chemin vers sélection. Je resélectionne. Je vais aller dans sélection inversée pour prendre tout le reste de la feuille, sauf ma sélection. On est bien d'accord? C'est-à-dire que ce qui est sélectionné ici ne sera pas impacté. Je vais aller dans couleur. Ou alors, vous pouvez aller dans les zones, hein, différentes zones, là, et puis aller comme ça. Mais bon, on va aller dans niveau. Et là, c'est pareil. Donc ici, on voit sur ce bord de courbe qu'il n'y a pas grand chose, donc on peut déjà ramener le curseur par là. Et ici, voilà, je fais attention. Alors ce que je regarde dans un premier temps, c'est l'arrière-plan là, ici. Là, je vois que on commence à voir du texte qui apparaît ici. Ici, il devient trop sombre, donc je viens par là. Et je vais donc ici le contraster. Et je vais chercher ici vers le pic. Vous voyez que là maintenant, on a ce texte-là qui est contrasté et qu'on va pouvoir retrouver ici.
Alors vous voyez que apparaît une nouvelle zone intermédiaire qui est en bas et en haut. Cette zone intermédiaire fait qu'on n'arrive plus à lire ces bords-là, le bord en haut et le bord en bas. Donc il faudra redéfinir encore une deuxième zone, je dirais la zone claire, et puis ensuite une troisième zone, et procéder ainsi par étapes, jusqu'à obtenir une image qui soit grosso modo comme ceci, qui soit pas trop délabrée. Au final, vous aurez quand même une image, une écriture qui prend compte des transparences de derrière. Donc pour cela, par exemple, je vais valider ici. Là en haut, on voit pas trop, mais vous avez bien compris l'histoire, qu'il faut tout simplement ici refaire des zones. Hein. Donc vous faites autant de zones que vous avez de nuances sur votre feuille. Et puis là, tout simplement avec l'outil gomme, hein, on va prendre l'outil gomme. Je vais prendre une taille assez grosse. Et bien il faut, pardon, hop, CTRL Z. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est en gras. Ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc je vais tout simplement prendre une couleur blanche. C'est pas grave. Hop. Voilà, couleur blanche. Et pourquoi j'ai pas du blanc? Ah, parce que je suis sur la gomme, CTRL Z. Voilà. Et puis, ici, je vais tout simplement, pour redonner de la lisibilité, redonner à ma feuille, ici, je vais effacer ce qui est en trop, hein, les artefacts, avec le blanc, hein, comme ça, grosso modo. Voilà, donc là, vous allez avoir à peu près ce genre de choses. Voilà, donc c'est pas parfait pour cette méthode, mais elle présente, de toute façon ça va être énormément de patience pour récupérer un document comme celui-ci. Encore quand je dis récupérer, c'est un grand mot, pour réussir à avoir une lisibilité approximative. Voilà. Je vous invite maintenant à voir la deuxième méthode, la méthode par sélection. Nous voilà de nouveau avec notre feuille qui a été rechargée de façon vierge par rapport au scan. Je recommence à découper ici mon image. Alors vous me direz, les méthodes de sélection va ressembler un petit peu à ce que j'avais avant par contraste. En fait, oui et non, mais ça va pas du tout, on va pas du tout chercher la même chose. Alors ici, je vais rogner selon la sélection, je retrouve ma chose. Sélection, il faut que j'annule, hein, donc CTRL Maj A, ou aucune ici. Je vais ensuite de nouveau aller dans Images, la précision, je vais repasser en 32 bits, comme tout à l'heure. On va convertir en lumière linéaire, clac, c'est fait. Et maintenant, en fait, avec ici mon outil de sélection par couleur, je vais tout simplement ici tâcher de sélectionner soit le fond, soit ici le texte. Alors si je sélectionne le texte, il faut que je fasse attention à mon seuil. Mais c'est pas la meilleure méthode. Donc en fait on va sélectionner ici surtout le fond. Donc je prends ici sélection seul. Et je vais augmenter ici autant de fois que je peux. Voilà, le seuil, hop. Voilà. Alors quand je descends dans le seuil, vous voyez ici ça va nous prendre... alors si je passe un grand coup de pinceau rouge, un grand coup de pinceau, mais un gros, hein, dessus, on va rien voir puisque c'est du rouge. CTRL Z, eh bien un gros coup de pinceau noir. Voilà, ici vous allez voir donc ce qui se passe, c'est que la partie qui est noircie, c'est le fond. Vous voyez que on a aussi des petits artefacts. Alors CTRL Z, on va jouer donc toujours ici sur la sélection. On va augmenter légèrement le seuil et on va sélectionner comme ça jusqu'à avoir le maximum d'informations. Alors ici, vous voyez, on le perd. Donc en descendant, j'ai pas mal de choses. Et par contre, là-haut dans les noirs, j'ai pratiquement rien. C'est pas grave. On va donc garder ici cette sélection comme ça. Je vais prendre du blanc. Pardon, CTRL Z. Il faudrait peut-être que je passe en blanc. Donc je fais X pour changer la couleur.
Et voilà. Et je vais éclaircir le fond, donc tout ce qui n'a pas été sélectionné, ça va être éclairci. Donc faites attention à ce que la partie basse ici, vous voyez, si je fais ça, on va éclaircir pas mal de choses. Voilà, hop. Et on commence déjà à éclaircir, à avoir un peu de texte ici. Donc là, on a fait le fond. Maintenant, je vais tout simplement faire sélection inversée. Je vais appuyer sur X pour retrouver le noir devant. Et je vais augmenter ici les contrastes directement. Alors vous voyez que sur certaines zones, il faudrait retravailler de nouveau le contraste. Mais là, on a quelque chose qui s'approche de la photocopie. Bon, voilà. C'est une autre méthode. Alors je fais CTRL-SHIFT-A pour annuler la sélection. Et on a ici, je dirais, du noir sur blanc avec tous les artefacts qui sont encore là. Mais ça devient visible. Et vous voyez que c'est un peu plus rapide que la méthode précédente. Mais en haut, on perd un peu de notre contraste. Alors, pour ça, je vais revenir en arrière, CTRL-Z. Et ici, je vais peindre juste certaines parties. Hop. Alors, vous pouvez faire un mix des deux méthodes. Hein. La première qui a été exposée, CTRL-Z. CTRL-Z. Peut-être prendre une taille plus petite. Et, ma foi, peut-être suivre ligne à ligne. Vous voyez, comme ceci, pour voir ce que ça donne au niveau... Ah, là, je m'arrête. Vous voyez. Je fais un CTRL-Z hein, ici. Voilà. Donc, on arrive à colorier certaines zones. Hop. Alors ici, si je colorie, on ne voit plus rien, vous voyez. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais CTRL-SHIFT-A. Je vais de nouveau prendre l'outil sélection par couleur. Je sélectionne ici cette zone grise-là. Je reprends la couleur blanche, donc X, mon pinceau. Et j'arrive comme ça à faire du nettoyage. Alors, ça va être une véritable galère à faire parce que c'est vraiment un temps de patience. Il faut trouver le bon contraste, il faut sélectionner le bon endroit. Là, je recommence. Vous voyez, il y a un gris ici. Je recommence à le sélectionner, celui-là. Je reprends ma brosse et je continue mon travail de nettoyage. Et vous voyez qu'on arrive quand même à sélectionner un petit peu. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je ne vais pas poursuivre plus longtemps parce que vous voyez que sur un document, on peut y passer facilement 1 à 2 heures pour essayer d'en révéler le contenu. Je vous souhaite de bonnes recherches archéologiques, de bonnes fouilles, et j'espère que vous trouverez des documents un peu moins abîmés que celui que j'ai trouvé, qui date du XIVe siècle. Bye bye à tous, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, moi je vous like, et puis je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau tuto sur un sujet dont j'ai pas encore l'idée. Bye bye. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.